Bonjour les toucans, aujourd'hui je vous propose de travailler un petit peu votre gainage. Le gainage, ça sert essentiellement à tenir votre squelette, puisque plus vous avez des muscles profonds, plus votre squelette est soutenu. Ça vous évitera d'avoir des problèmes de dos quand vous faites du sport ou même pendant votre travail, et puis ça diminuera le risque de blessure aussi. Donc c'est tout un avantage de pouvoir le pratiquer. Je vous propose de commencer par un échauffement à base d'équilibre. C'est parti. Donc on va commencer debout. Vous mettez les pieds écartés de la largeur du bassin et puis vous faites attention de bien repositionner vos pieds à plat au sol, les talons et puis la plante du pied, et vous insérez les orteils dedans pour pouvoir trouver votre équilibre facilement. On va commencer en équilibre sur le pied droit. Vous allez poser le talon de votre jambe gauche au niveau du genou droit. Et puis, vous fixez un point bien devant vous, vous rentrez légèrement le ventre pour commencer à échauffer vos abdominaux, vous tendez bien votre jambe droite, vous serrez les fesses et vous allez travailler sur l'échauffement des poignets dans cette position-là. Puisqu'on va être essentiellement en appui au sol, soit sur les avant-bras, soit sur les poignets. Il faut que vous ayez des poignets bien échauffés. Donc vous faites des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Vous changez régulièrement. Et vous maintenez votre position d'équilibre sans bouger. On va changer de pied tranquillement. Je repose mon pied gauche au sol. Je relâche un peu ma jambe droite et puis j'enchaîne. Je positionne bien mon pied gauche. Je tends la jambe au maximum à gauche et je viens poser mon talon droit sur le genou gauche. Je tends bien ma jambe à gauche et j'échauffe mes poignets toujours en faisant des petits cercles. Et puis on va fermer les doigts, serrer le plus fort possible et ouvrir le plus grand possible. Vous maintenez, vous serrez, vous maintenez. Et maintenant, on fait ça dynamique. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. On tient toujours l'équilibre pendant ce temps-là. On tend bien fort. On ferme le plus fort possible. Et on relâche. De nouveau équilibre sur la jambe droite. Je contracte tous les muscles de ma jambe droite et je vais venir poser le talon de ma jambe gauche au niveau de mon genou à droite. Je reste bien face au mur qui est devant moi, l'élément que vous avez choisi, et j'ouvre mon genou gauche vers l'arrière. Et je vais venir balancer le bras droit du plafond vers l'arrière. Essayez de bien maintenir votre équilibre. Donc vous maîtrisez la vitesse d'exécution du mouvement avec votre bras droit. Quand vous êtes en haut, essayez de vraiment pousser le bras droit vers le plafond pour commencer à contracter les muscles de votre épaule. Ils vont vous servir tout à l'heure. Si vous perdez l'équilibre, vous reprenez la position tranquillement et vous continuez votre échauffement au niveau du bras. On fait la même chose sur le pied gauche, au sol. Je tends ma jambe, je viens poser mon genou droit au niveau du genou à gauche. J'ouvre bien le genou droit vers l'arrière en gardant les épaules face. Et puis je bouge, je contracte le bras, je lève. J'essaie d'étirer un petit peu de plus en plus. Et je laisse retomber le bras par l'effet de la pesanteur. Je suis active ici quand je suis bras tendu vers le plafond. Vous ne le voyez pas, mais je tends mes doigts également. Et je garde l'équilibre en même temps. Voilà. On repose ici. On se remet en équilibre sur la jambe droite et on va venir crocheter ici avec les mains le genou gauche. Et je vais essayer de pousser le genou gauche dans mes mains. Je ne vais pas chercher à ramener le genou vers la poitrine. Je vais pousser le genou dans mes mains et mes mains vont chercher à ramener en même temps. Donc en fait, je reste statique, mais je pousse
avec le genou et mes mains cherchent à ramener le genou. Là, vous devez commencer à sentir que ça échauffe entre vos omoplates et puis toute votre fesse gauche. Vous maintenez bien la position et vous essayez de vous grandir. Vous rentrez légèrement le menton et vous cherchez à pousser la tête vers le plafond. Vous maintenez, et puis vous essayez de pousser de plus en plus fort et de tirer en même temps avec vos bras, résistant à la pression de votre genou. On relâche tout, on se relâche un peu dans les jambes, et on fait la même chose à gauche. On équilibre sur le pied gauche, je viens attraper mon genou droit à hauteur du ventre à peu près avec mes mains, et puis je pousse petit à petit le genou dans mes mains résistent, et je me brandis bien. Faites attention à la position de votre dos, n'essayez pas de trop corriger, mais ne cambrez surtout pas à l'excès. Voilà, vous continuez, vous poussez bien le genou et vous cherchez à ramener vos bras vers vous. La tête est grandie, menton légèrement rentré. Voilà, on relâche un petit peu. Et puis, on va commencer un premier écart avec les jambes, écarté de une demi-largeur de bras. Mes pieds se retrouvent en dessous de mes coudes, à peu près, comme ceci. Et les pieds sont parallèles l'un à l'autre, les talons sur une même ligne. Je vais ouvrir ici mes épaules et je reviens au centre. J'ouvre, je contracte tout l'arrière des épaules et je reviens au centre. Encore une fois. Et je reviens. Je vais juste vous montrer la position. Attention au niveau du dos, de ne pas cambrer comme ça quand vous avez les jambes à l'écart. Vous allez avoir tendance à ramener les fesses vers l'arrière comme ça. Pensez à bien serrer les fesses pour engager le bassin. Et vous faites votre exercice avec les bras pour essayer de dépasser la ligne du plan frontal. Votre bras va bien vers l'arrière. Et on revient devant. On se relâche un petit peu. Et puis, on va aller chercher un travail d'écart le plus loin possible. Je vais me mettre en équilibre sur le pied gauche. Et je vais aller poser mon pied le plus loin possible sur la droite. En ouvrant légèrement le genou, je pose, je viens prendre appui. Et je reviens en équilibre ici, au-dessus de mon pied gauche. Je prends appui à droite. Et je reviens en équilibre au-dessus du pied gauche. J'essaye de rester bien les épaules dans le plan frontal et quand je reviens, de revenir en une seule fois. Encore une fois, je mets tout le poids ici sur ma jambe gauche. La jambe droite, elle est très légère, je peux me soulever assez facilement. Et je prends appui et je reviens. Voilà. On fait la même chose en équilibre à droite. Je soulève la jambe gauche et je vais venir poser à l'écart le plus loin possible le pied gauche. Je prends appui, je reste les épaules face et je reviens, si possible, en une seule fois à l'équilibre sur la jambe droite. Je refais. Voilà. Encore, on écarte, je prends appui et je reviens sur la jambe droite. Ça va vous aider à travailler la précision quand vous changez votre appui avec vos rollers. Voilà. On relâche et puis on va travailler la position un petit peu du dos et puis des équilibres un petit peu plus poussés. On va commencer en équilibre sur le pied droit. Je lève ma jambe gauche. Je fixe un point devant moi. Puis je vais venir attraper mon genou gauche avec ma main droite. Et je vais tourner
mes épaules vers la gauche. J'écarte le bras gauche vers l'arrière. Et là, je vais résister dans mon genou gauche avec ma main droite. Comme si je voulais me détourner. Et je maintiens l'équilibre. Ça va commencer à échauffer un petit peu le dos dans les torsions qui vont nous servir ensuite pendant le gainage. Je reviens devant et je pose, quand je l'ai décidé, le pied gauche au sol. Même chose à gauche. Je lève le genou droit. J'attrape mon genou droit avec ma main gauche. J'ouvre tranquillement le bras droit vers l'arrière. Et pour finir, je résiste entre mon genou gauche et mon genou droit, et ma main gauche qui résiste. Je fixe un point. J'essaie d'avoir le bras à l'horizontale. Et plus on résiste, plus on travaille sur la torsion un petit peu du buste par rapport au bassin. Et on relâche. On se reprend un petit peu. Et on va travailler sur la flexion avant du dos. On va se mettre en équilibre sur la jambe droite. Et petit à petit, je vais venir, je fixe un point au sol, à peu près à 1 mètre devant mon pied droit. Et je vais venir tendre la jambe gauche. Je peux prendre appui légèrement avec mes mains. Je vais venir tendre la jambe gauche pour être le plus horizontale possible, sans lever la jambe, la hanche gauche. Ne tournez pas comme ça, n'ouvrez pas. Cherchez vraiment à mettre la jambe parallèle au sol. Et puis on peut essayer de tendre le bras droit en diagonale. On revient. Et on refait la même chose de l'autre côté. Donc pied gauche au sol. Je fixe un point à 1 mètre à peu près devant mon pied gauche au sol. Je lève, je tends ma jambe droite pour la mettre le plus parallèle au sol possible, sans lever trop la hanche. Et puis, je viens tendre le bras gauche en diagonale. On respire dans cette position-là. Et on revient tranquillement. Voilà pour l'échauffement. Alors, on va passer à la partie gainage. Donc, on va se mettre au sol pour le gainage. Vous allez commencer à 4 pattes. Donc, le 4 pattes, les genoux sont au-dessus des hanches et les poignets, les mains sont alignés avec les épaules. Si vous avez des problèmes de poignets, faites attention de bien vous échauffer. Donc, n'hésitez pas à faire des mouvements. Vous prenez appui sur un côté, puis sur l'autre. Vous mettez un peu de poids, puis vous revenez. Vous faites une petite balance comme ça pour commencer à mettre vos poignets en action. Puis petit à petit, vous pouvez aussi venir en appui gauche-droite. Ça évitera que vous vous blessiez ou vous ayez mal dès le début de la séance. On peut essayer de faire un coup dos de la main au sol et on revient. Si vous avez mal pendant votre séance, n'hésitez pas à refaire ces petits exercices juste pour étirer un petit peu vos avant-bras. Donc, on va commencer par le premier exercice, une planche simple. Je vais tendre une jambe, je pars toujours de mes exercices à 4 pattes, je tends une jambe vers l'arrière, ce qui me permet d'aligner mon bassin entre mes épaules et mes chevilles. Et puis,
Sans perdre cette position-là, je viens positionner mon autre jambe alignée. Je regarde devant, un point entre mes 2 pouces. Et je vais maintenir cette position-là à peu près 30 secondes. Bras tendus. On respire. Je n'ai pas mis de chronomètre, donc n'hésitez pas à compter dans votre tête. Et pensez à bien rentrer le ventre vers les vertèbres. Mes pieds sont écartés de quelques centimètres seulement l'un par rapport à l'autre. Et je garde mes jambes toniques. Je serre les fesses, je contracte les quadriceps. Et pour faire la pause, je vais juste revenir poser une jambe, puis l'autre, et me repositionner à 4 pattes. Voilà pour le premier exercice. Si ça commence à déjà tirer, vous pouvez faire un dos creux, dos rond, pour relâcher un petit peu votre dos et pouvoir continuer vos exercices au rythme que vous avez envie. Voilà. Deuxième exercice, on va faire la planche latérale. Et on va tourner comme ça, d'un côté puis de l'autre. Donc pour faire une planche latérale, on se met déjà, on appuie sur le bras au sol, l'épaule alignée avec le poignet. Je vais mettre ma jambe, là c'est ma main droite au sol, et je vais mettre la jambe gauche au sol. Comme ça, je suis un tout petit peu surélevée, ça va être plus facile pour aller tendre ma jambe droite petit à petit. Je prends appui, je positionne bien l'épaule pour ne pas me vautrer ici, j'anticipe un peu et je viens repositionner mon pied droit sous le pied gauche. Si possible, je tends, aligner mon bras gauche avec mon bras droit. Je maintiens quelques secondes cette position-là et puis je vais tourner sur le bras et le pied gauche. Je tiens quelques secondes. Et je retourne. Cherchez bien à être aligné entre la tête, les épaules, le bassin et les chevilles. Une ligne droite. Je tourne. Je maintiens quelques secondes. Et ainsi de suite. Vous en faites autant que vous voulez, jusqu'à ce que vous trembliez vraiment. Si c'est trop facile, n'hésitez pas à lever également la jambe du dessus. Dans un sens, on repositionne, et dans l'autre. Ne perdez pas la qualité de votre alignement. Épaules, bassin, cheville. Et on repose. Genoux au sol. Je reprends ma position de 4 pattes et je viens m'asseoir éventuellement sur les talons, les avant-bras au sol. Je pose la tête. Je me détends pendant la pause. Je respire profondément. Ça permet d'étirer le dos et de relâcher vos épaules. Je reviens à 4 pattes et on va faire une planche dynamique avec les jambes. Donc je mets toujours mon poids, mes épaules au-dessus de mes poignets. Je tends une jambe, je tends la deuxième, je vérifie dans un miroir, j'aligne mes fesses avec mes épaules et mes chevilles. Et ensuite je vais venir tendre la jambe, frôler le sol, tendre, frôler le sol. Je fais 5 extensions comme ça. Il y a uniquement la jambe qui bouge. Ne bougez pas le dos. Et je viens faire la même chose à droite. 1, 2, 3, 4 et 5.
Je pose les genoux et je me relâche. On se remet à quatre pattes tranquillement. Et on va faire un équilibre entre votre main droite et votre pied gauche. Donc vous vous positionnez en planche d'abord. Une jambe, la deuxième. Et vous allez soulever votre jambe gauche, prendre appui sur la main gauche et tendre votre main droite. Vous reposez, vous tenez la position comme vous pouvez et le plus longtemps que vous pouvez. Vous essayez de reprendre une position de planche correcte entre les deux. Vous soulevez pied droit, main gauche. Et on repose. Vous relâchez, vous pouvez vous asseoir sur vos talons et puis essayer d'aller travailler sur la mobilité de vos épaules. N'hésitez pas à bouger un peu vos poignets dans un sens dans l'autre si vous avez mal aux poignets. On va faire maintenant une planche dynamique avec les bras. Donc si c'est trop dur cette position-là, vous le faites sur les genoux. Je vous montre, on tend une jambe, puis après vous allez poser avant-bras gauche au sol, avant-bras droite au sol et on remonte. Gauche, droite. Et on change de côté. Avant-bras droit au sol, avant-bras gauche au sol et on remonte. Main droite, main gauche. On refait gauche, droite, gauche, droite. Une dernière fois à droite, droite, gauche, droite et gauche. Je repose et je fais la pause. N'hésitez pas à faire les exercices plus longtemps que je ne vous les montre. C'est juste une démonstration pour pas que la vidéo soit trop longue. Soit vous faites tout l'enchaînement les uns après les autres et vous reprendrez après, soit vous faites en pause et puis vous refaites l'exercice autant de temps que vous voulez. On va maintenant faire une planche avec une torsion du bassin. On se repositionne, on fait attention à son dos. Je tends une jambe, je tends la deuxième. Et je vais venir toucher mon coude gauche avec mon genou droit. Je repose, l'inverse. Genou gauche, coude droit. Et je repose. Je repose. Là, mes pieds sont collés pour être en équilibre quand je soulève la jambe qui vient faire l'exercice. Et vous faites une pause quand vous voulez. Vous pouvez vraiment le pratiquer assez longtemps, c'est pas très difficile. Pour finir, on va finir par des pompes. Alors les pompes, ça peut paraître un peu barbare, mais sinon vous les faites avec les genoux au sol. Donc vous pouvez choisir de les faire soit complètement en position de quatre pattes. Vous restez vraiment dans quatre pattes et vous pliez les bras pour descendre. Le sternum, l'os qui est là devant, au niveau du torse, vers le sol. Soit vous voulez reculer vos genoux pour aller travailler plus sur une mise de poids sur vos mains, soit vous faites dans la position planche et vous descendez vraiment tout le corps au sol sans que votre dos ni ne s'arrondisse ni se creuse. Et pour faire la pause, on repose les genoux au sol. Faites attention quand vous faites du gainage à toujours vérifier votre position, donc n'hésitez pas à faire ces exercices devant un miroir ou avec quelqu'un qui puisse vous corriger à côté de vous.
Voilà, donc comme je vous ai dit, refaites tout l'enchaînement les uns après les autres, les exercices les uns après les autres. Ou alors vous faites une pause entre chaque exercice pour les pratiquer le plus longtemps possible à votre rythme. Amusez-vous bien!